Bonjour les gars, bienvenue sur ce troisième épisode. Ça sera un épisode qui va être très flash, très express. On a des emplois du temps assez chargés, mais on voulait revenir sur l'actualité, les pronostics de la Ligue des Champions la semaine dernière. Il y a plusieurs sujets que Sam a préparés, Yes. sur lesquels on va revenir aujourd'hui. Voilà, Sam, je te laisse introduire le sujet de la semaine. Ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On a remarqué qu'on parlait souvent de Marseille. Il y a des choses à dire sur Marseille, mais on va pas en parler. Parce que moi, ça m'arrange pas en plus. Mais on va parler de Manchester City en partie. Il y a Guardiola qui a encore une fois, qui s'est encore plaint, entre guillemets, du fait qu'il avait beaucoup de blessés. Donc, ce qui justifiait sa saison un peu bancale. Donc ça va être notre premier sujet. Est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est un vrai problème pour Manchester City? Le deuxième sujet, ça va être est-ce que Trent... Enfin, il y a une rumeur qui dit que Trent Alexander-Arnold aurait signé son contrat. Enfin, c'est sûr qu'il signait au Real Madrid la saison prochaine. Il paraît qu'en mars, ça a été officialisé en interne. On va en discuter. Est-ce que c'est un bon choix pour lui, pour le Real? Est-ce que ça va vraiment se faire? On verra. Ensuite, on parlera d'un sujet que je trouve hyper intéressant. C'est Arsenal. Vrai projet ou flop éternel? La question, c'était pas exactement ça de base, mais en tout cas, moi, je me souviens de ça. Et ce sujet, il est super intéressant parce qu'Arsenal, c'était un éternel quatrième. Ça a été, depuis quelques années, c'est compliqué et c'est très bien en même temps. Donc, on va en discuter tous ensemble. Et si je me trompe pas, Mathieu, supporter d'Arsenal, à ses heures perdues. Tout à fait. Ouais. C'est beaucoup mieux que Paris, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà, il nous donnera aussi son avis. Et enfin, on finira par les pronostics de la Ligue des Champions. On va faire un débrief de ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, allez regarder. Et là, on va parler de nos résultats. Voilà. Et on finira Et le par petit le quiz. quiz. Exact. Yes. Le Voilà. quiz de la semaine qu'on a... Bon, ce sera un truc assez spontané, mais... Qu'on n'a pas encore vraiment bien préparé, mais Mais ça Ouais, sera voilà. super, ça sera génial. Vous allez kiffer. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le retour de Mathieu cette semaine. Bah ouais, déjà, je tiens à rassurer mes fans qui suivent le podcast par milliers. La semaine dernière, Sajid a dit d'un ton solennel, Mathieu nous a quittés. C'était vraiment temporaire, je vais bien, donc rassurez-vous, la saison continue. La magie de Bali, hein, ça ressuscite les gens. C'est waouh. Ah ouais. Ça, c'était les démons spirituels qui sont ramenés à la vie. Ok, bon, commençons sur le numéro 1 alors. Premier sujet. Alors, donc City ce week-end a gagné 5-2 contre Crystal Palace avec un effectif, c'est vrai, une équipe qui est un peu remaniée avec un Nico O'Reilly en défense, un Makati devant, etc., etc. C'est vrai que City n'a pas été épargné par les blessures. Je pense qu'ils n'ont pas fait un match avec leur équipe au complet, que ce soit Rodri, Akanji, Haaland, Foden, il y a eu du monde, De Bruyne. Mais City, en attendant, c'est très mal classé. Enfin, c'est pas bon du tout en termes de classement. Et Guardiola, à chaque fois, dit c'est parce qu'il manque un tel, c'est parce que là, on n'a pas ci, c'est parce que là, on n'a pas ça. Pour lui, sa mauvaise saison est justifiée uniquement par ces blessures-là. Et il dit, par exemple, il nous manque un ballon d'or. Il a raison sur le papier. Mais après, l'effectif de Manchester City, il est quand même il est chargé. Bien étoffé. Il est bien étoffé, il y a des doublures partout, il y a du monde partout. Les jeunes aussi ont un bon potentiel, ils sont très intéressants. Hein. On voit O'Reilly qui a encore marqué ce week-end, par exemple, alors que c'est un défenseur. Donc, pour vous, les gars, est-ce que City se cache derrière cette excuse de blessé ou est-ce que c'est vraiment le tournant de leur saison qui fait qu'ils sous-performent cette année? Je pense que la vérité est peut-être au milieu, tu vois. Dans le sens où, Clairement. pour moi, il se cache un peu derrière ces raisons-là, parce que quand tu compares, par exemple, l'effectif de Manchester City avec celui de Chelsea, ou celui de Manchester United, ou celui de Tottenham, ou même celui d'Arsenal, pour moi, City, malgré tout ça, ils ont un effectif qui est au-dessus de celui d'Arsenal. On reviendra sur Arsenal. Pour moi, je pense qu'on est encore sur un projet bidon, parce que quand tu regardes les joueurs, certes, il y a le 3-0 contre le Real. Paris avait déjà fait quelques éclats dans le passé, mais on reste sur un projet bidon, pas de grande star, mais ce sera le sujet suivant. Mais pour moi, Manchester City reste et a un effectif au-delà de celui d'Arsenal. Donc pour moi, je pense que ça se cache. Pour Bah. moi, fausse excuse de Guardiola, parce que le vrai problème, selon moi, c'est pas les blessures, mais c'est la blessure. De Rodri. C'est l'absence de Rodri. Pour toi, c'est le point clé. C'est que Rodri, le fait qu'il n'ait pas été là. Il y a d'autres éléments. Effectivement, ils n'ont pas été épargnés tout le long de la saison et encore plus là dernièrement. Mais pour moi, le vrai problème, c'est le milieu de terrain qui a plus l'éclat du passé, et notamment Rodri. Et même a posteriori, je trouve que ça justifie d'autant plus son ballon d'or, parce qu'on voit qu'en son absence, Manchester City ne performe pas comme avant. Ça, plus De Bruyne qui est plus à son prime. Et d'ailleurs, ça se voit, il ne le prolonge pas et c'est sa dernière saison. Ils ont fait revenir Gundogan, mais pareil, qui n'a plus le volume de jeu
qu'il avait auparavant. Donc pour moi, c'est vraiment le déclin au milieu de terrain qui a été le gros point faible de City cette saison, et forcément l'absence de Rodri. Vas-y. J'ai envie de dire, quid des 180 millions d'euros dépensés cet hiver? Ils ont acheté aucun milieu de terrain. C'est-à-dire qu'ils se traînent Kovacic et deux retraités, si on met les faits. Et Matheus Nunes. Qui il est pas si dégueu que ça. Ouais, il est pas. Mais c'est pas un joueur. C'est pas le taulier du milieu. Gundogan d'avant, c'est pas le De Bruyne, c'est pas ça. Surtout, ils ont dépensé 180 millions. Et quand tu regardes au niveau du spending, c'est pour ça que je te dis que pour moi, ils ont le plus gros effectif, c'est qu'au niveau des dépenses, ils sont de très, 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 très loin le club le plus dépensier du monde. Et de très, très loin. Le comparatif avec Paris, c'est plus du double. C'est 2,5 fois ce que Paris a dépensé. Mais surtout en attaque. C'est surtout en attaque. Après, non, mais il y a aussi un truc, c'est là, tu vois, je vois la déclaration de Guardiola après le match, et il dit Haaland, Akanji, John Stones, Ake, Rodri. En fait, quand on regarde, à part Haaland, c'est que des joueurs à vocation défensive. On va pas se mentir, c'est ça. Et Ruben Dias qui est pas bon, on parle du milieu de terrain, je suis d'accord. Pour moi, De Bruyne, il est plus à son prime, mais on l'a encore vu ce week-end, c'est que il est quand même largement au-dessus. Oui. Et donc, pour moi, le vrai problème, c'est vrai qu'il est en défense, parce que Gvardiol, déjà pour moi, c'est pas un arrière-gauche, déjà. Mais Ruben Dias et O'Reilly, je suis désolé, mais il est meilleur en attaque qu'en défense. Il a mis 4 buts, le mec, alors que c'est un défenseur central, et il a fait 10 matchs. Pour moi, le vrai problème, il est là. C'est vrai qu'un Akanji et un Ake, c'était devenu des valeurs sûres. Et dans un schéma de Guardiola, c'est un peu particulier aussi, parce que ces défenseurs centraux, c'est la clé de la ressortie de balle, et Rodri qui fait la transition. En fait, là, tu as tout le système, comme ce qu'il faisait au Barça avec Busquets, qui était la pièce maîtresse pour aller créer le jeu derrière. Et ben là, cette transition-là, elle n'existe plus, et il repart un peu de zéro, entre guillemets, par rapport à ça. Donc je peux comprendre que ça soit compliqué sur cette saison de gérer ça, vu ce genre d'absence, mais pour moi, le vrai problème, il a été défensif surtout. Et au milieu de terrain, il y en a un que je sais même pas ce qu'il fait, mais c'est Bernardo Silva. Je sais pas où il est, s'il joue pas, si on n'entend plus du tout parler. Mais De Bruyne, pour moi, il était, même s'il était blessé, mais quand il joue, il est au niveau. Gundogan, c'est pas le Gundogan d'avant, mais il est quand même très bon, je trouve. Après, c'est vrai qu'acheter Marmouche, c'est sympa, mais est-ce que c'est là pas le là besoin? qu'ils avaient forcément le plus besoin de renfort. Exactement, sachant qu'ils ont Doku, ils ont Foden, ils ont un effectif. Vous en pensez quoi du coup du fait que défensivement, pour moi, c'est là le problème en fait? Ouais, mais regarde tous les blessés que tu cites, là, les Stones, Ake, Akanji, c'est là récemment qu'ils sont absents. C'est depuis février, exactement, pas depuis le début de l'année. Depuis le début de saison, ils étaient là. Haaland, je suis d'accord avec toi. C'est pas vrai. Enfin, Ake, il avait déjà été blessé. Et Akanji aussi, hein. Et Stones, il revient, il joue. Mais Stones, il a été très longtemps absent. Pour moi, il prend l'excuse des blessures, mais la plus grosse erreur, c'est quand tu claques 200 millions sur le mercato d'hiver. Je pense que tu peux faire des choix plus judicieux sur le fait d'avoir un effectif beaucoup plus compétitif. Parce que quand tu claques 200 millions, il n'y a aucun club dans le monde qui les claque. Et si, après avoir claqué 200 millions, et étant donné que tu as un effectif ultra pléthorique, avec beaucoup de profondeur, et tu arrives à dire oui, c'est les blessures. Non, c'est pas une justification. Ils ont acheté qui d'autre déjà cet été, cet hiver? Marmouche et l'autre, là, le défenseur Rodriguez. Kusanov. Ah, Kusanov, c'est vrai. Non, Gonzalez. Nico Gonzalez. Nico Gonzalez aussi, si le milieu de terrain de Porto. Ouais. C'est vrai, 3 jours. Ah bah tu vois, un milieu de terrain. Mais Nico Gonzalez, on le voit pas. Je sais même pas s'il joue. Si, il joue, mais pareil, c'est un profil plus offensif, créatif. Tu vois, c'est vraiment, je pense, en défense, effectivement, et au milieu de terrain qu'il faut un vrai taulier et anticiper la succession des De Bruyne, des Gundogan. C'est vrai, quand on y pense, tu vois, t'as quand même un recrutement qui a été fait sur du Kovacic, du Matheus Nunes. T'as un autre là qui arrive, Makati. C'est un jeune du centre de formation. Enfin, ils ont essayé en tout cas, je pense. Mais non, tu prends le défenseur central de Lens, ce qui est un très bon joueur. Cependant, il n'a pas l'expérience Ligue des Champions. Tu l'as vu sur les gros matchs, sur le match de Ligue des Champions. Il y a du potentiel, mais il n'est pas prêt maintenant. Ouais. Mais c'est vrai, en fait, au final, ils ont acheté un défenseur central. Enfin, 2 même, avec Vitor Reyes, le mec de Palmeiras, là, le mec de 18 ans, mais qui n'est pas prêt du tout. Ils sont pas opérationnels là, maintenant. Et aussi, moi, je pense aussi, il devrait regarder les choses en face. Quand tu as autant de blessés, quid de l'équipe médicale. Ouais. Comprendre les raisons. Pourquoi autant de blessés. C'est vrai. Est-ce que c'est. Après, ce qui est bizarre, c'est que du jour la saison dernière, ça se passait bien. Les dernières saisons, tout s'est toujours bien passé. Donc c'est vrai que c'est bizarre que là, cette saison, c'est quoi la question? Est-ce que. Je sais pas, j'arriverai pas à le dire. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas forcément une excuse de ce truc, mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise gestion du mercato hivernal qui fait qu'ils auraient pu. Ne pas avoir ce problème quoi maintenant. Le mercato hivernal sert à ça en cours de saison quoi. Carrément. Ouais. Le mercato hivernal il sert complètement à ça en plus. Clairement. Ouais. Ok, sujet suivant.
Alors, celui suivant, c'est Trent Alexander-Arnold. Alors, il paraît qu'il signe au Real Madrid. Trent, alors, ça fait, je sais pas, genre depuis qu'il a 18 ans, c'est le meilleur arrière-droit du monde, j'ai l'impression. C'est un mec qui a de l'expérience comme je sais pas quoi, alors qu'il est encore tout jeune. Je sais même pas, il a quel âge, je pense qu'il a 26, 27, je crois. Ok, bah, bon, plus vieux que ce que je pensais, mais qui est dans le haut niveau depuis très longtemps. Un cadre de Liverpool, un des seconds capitaines du club, et surtout un Anglais qui va peut-être partir à l'international. C'est assez rare les Anglais qui s'expatrient. Euh, et, euh, et du coup, vers le Real Madrid. Du coup, pour moi, ça pose plusieurs questions. Ça pose la question de est-ce que c'est un bon choix pour les deux parties. Et est-ce que le Real. Enfin. Non, on va refaire un peu. Est-ce que pour le Real Madrid, c'est une bonne opération parce que est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour ça et ça va level up leur équipe? Et est-ce que pour Trent Alexander-Arnold, enfin, moi j'ai vraiment cette image d'anglais qui s'expresse. Enfin, c'est rare. Et j'ai vu Beckham, Andy Carroll, je sais pas si on peut en parler. Non, c'est vrai qu'il y en a très peu Non, qui c'est réussissent. rare. Ouais. Il y a eu la tradition des Anglais au Real. Tu as eu Owen. Michael Owen, Beckham, Bellingham. Bellingham, c'est vrai, je zappé. À chaque fois, c'est très romantique. Ouais, c'est vrai, c'est des beaux joueurs, ouais. Les Anglais du Real, c'est très romantique. C'est souvent des histoires très particulières. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Mais même, il n'y en a pas beaucoup à l'international. Des Anglais, Ouais. même en Ligue 1. Ouais. Il y a eu Joey Barton, peut-être. Il y a eu Joe Cole, vite fait. Joe Cole. Mais Ouais. tu vois, c'est pas comme nous, les Français. On nous voit à foison dans tous les championnats du monde. Ouais, Genre. c'est vrai. Un Anglais, c'est rare. Même en Bundes. Je sais même pas s'il y en a un. Si t'as Bino Gittens, mais c'est tout, quoi. Genre. Enfin, tu vois, il n'y en a pas des masses. Hein. Ouais. Donc, vous en pensez quoi, vous, Trent, au Real? Pour moi, bonne affaire pour les deux. Pour lui, ça lui permet de passer un palier. Il est clairement au prime, en tout cas au niveau de son âge, il est au prime de sa carrière, 26, 27, je sais pas exactement, mais voilà, tu es censé être au max. Et notamment pour le Real, je trouve que ça s'inscrit vraiment dans leur nouvelle politique de recrutement, où ils misent. C'est fini l'ère des Galactiques, où ils claquaient des sommes astronomiques sur les joueurs du moment. Ils jouent vachement maintenant sur les joueurs en fin de contrat. Donc là, si ça se fait, il est Trent Alexander-Arnold en fin de contrat. Ouais. Ils ont fait Mbappé cette année, fin de contrat. Alaba, fin de contrat. Rudiger, fin de contrat. Ouais. Donc ils misent vachement là-dessus. Ils misent vachement sur les nouvelles pépites. Quand ils prennent Rodrigo, Vinicius, je crois qu'ils ont 17 ans à l'époque où ils les signent. Pareil avec Hendrick, Arda Güler. Ouais, c'est vrai. Donc je trouve qu'ils ont vachement réorienté leur stratégie de recrutement. Et même, ils font sortir des jeunes du centre de formation. Je crois que Asensio, non, il est formé au club. Donc, je trouve qu'ils ont vachement réorienté leur politique. Et clairement, pour moi, latéral droit, c'est là où il y a un gros manque au Real. Parce que regarde qui joue, c'est Lucas Vazquez, c'est pas son poste naturel. De temps en temps, c'est Valverde, c'est pas son poste naturel. Donc, avoir un vrai joueur de métier. Et d'ailleurs, j'ai une stat qui est assez effarante. Quand tu regardes le top 20 des clubs qui ont le plus dépensé sur les 5 dernières années, le Real n'en fait pas partie. Bah ouais. Mais en vrai, ce que tu dis, c'est hyper pertinent parce que moi, je l'avais pas capté. Mais ce truc de. Avant, c'est vrai qu'ils lâchaient genre, des grosses sommes sur les gros joueurs qui étaient bons maintenant et genre en mode on les prend. Et maintenant, des trucs comme ça. Et là, que maintenant. Alaba gratuit. Bah oui, mais c'est Rudiger, Mbappé. C'est que du gratuit. En fait, tous les joueurs qui sont performants maintenant et qui sont à la fleur de l'âge, etc., ils vont les chercher en fin de contrat. Et tous les jeunes joueurs, genre les Vinicius, Hendrick, Rodrigo. Güler, c'est 15 millions. Hein. C'est vrai que c'est pas cher aussi bien. Mais en tout cas, acheter, c'est que les jeunes au final maintenant. Ah ouais. C'est plus les Bale, les Ronaldo, choses comme ça. Et donc, c'est vrai que cette strat, au final, elle est payante. Parce que là, enfin, je sais pas si on se rend compte de leur équipe, hein, mais avec Trent dedans, c'est que. Grosso modo, t'as les meilleurs joueurs du monde à chaque poste quasiment. Hein. Et en termes d'âge, c'est qu'on n'est pas au-dessus de 30 ans. Il n'y en a aucun, à part la défense centrale, tu vois. Je sais pas, parce que pour moi, la défense centrale, avec Rudiger, il était bon, mais on pouvait pas dire que c'était le rock de la défense de Chelsea. Alaba, au Bayern, ils en voulaient plus. Pour moi, quand même, ils arrivent à faire sublimer des joueurs. Pour moi, c'est la grande énigme. Je sais pas comment ils arrivent à. Il y a une aura spéciale au Real qui. C'est une culture de la gagne là-bas qui est énorme. Et donc, quand t'as un Rudiger qui arrive ou un Alaba, après, c'est pas des rigolos non plus. Hein. Enfin, c'est pas des petits fébriles, etc. C'est des mecs qui ont du mental quand même, ces deux joueurs. Genre, qui ont eu l'habitude du haut niveau, qui sont. Enfin, Rudiger, c'est un guerrier. Alaba, c'est un mec qui est au Bayern depuis qu'il y a 18 ans, pareil. Et il joue Ligue des Champions tout le temps. Enfin, il garde une identité qui est vraiment vers la performance. Donc pour moi, il y a toujours cet équilibre qui est là.
Après, les jeunes qui ramènent, au final, il les transforme, il les sublime. Et en vrai, on peut parler d'Odegaard. Hein. Genre, Odegaard, là, il est à Arsenal, mais Odegaard, Il a été pouponné au Real. ben, pouponné au Real, et du coup, c'est un joueur aussi qui a une mentalité de très haut niveau, tu vois. Et ça vient du Real. Ouais, et puis là, après, on peut faire un débat parallèle. C'est-à-dire quid Ben Arfa, Benzema. Benzema est parti au Real. Il s'est pris des coups. Il a eu une grande carrière. Mais carrément. Ben Arfa, il a eu. Il a Il pas est pris resté de dans le coups. monde des gentils et il Et a eu la carrière qu'il a on eu. l'a mis dans du papier doré. Et Si Ben Arfa avait signé au Real Ballon d'Or, c'est possible. Franchement, tout autre joueur. Rien à voir avec sa carrière. C'est possible. Je suis sûr et certain. C'est largement possible pour moi. Parce qu'il est parti à Marseille. C'était le mec qu'on. Mais c'était la star. Ouais. Et c'est ça, t'as totalement raison. C'est que Ben Arfa, il a été dans un monde où il s'est fait brosser dans le sens du poil tout le temps. Et en mode, t'inquiète, sois pas meilleur, t'es déjà trop fort et on sait que tu vas devenir trop fort. Alors que Benzema y est arrivé, on lui a dit, bah t'es nul. mon gars, en fait, va falloir t'es nul. t'accrocher si tu T'es nul. veux Bah oui. ta place de titulaire. C'est ça, et en plus quand tu vois Ronaldo, quand il racontait, quand il arrivait à Manchester, qu'il se prenait des gifles, pas des gifles hein, en termes métaphoriques, tu vois, par Alex Ferguson, ce qui lui a permis de... Parce qu'imagine Ronaldo, on lui aurait dit oui, t'es le meilleur et tout, il n'aurait jamais fait cette carrière. Quand il arrive dans le vestiaire de Manchester, et que Rio Ferdinand, il arrive, il lui met un gros coup à l'entraînement, il dit lève-toi, tu vois, ça te fait changer de caractère, mais ça te fait... Est-ce que cette mentalité, justement, elle se perd? Parce que avant c'était au Milan AC, c'était pareil. Enfin, dans pas mal de clubs c'était ça. Mais au final, maintenant, j'ai l'impression qu'on rentre tellement dans un monde de petites stars, etc., que le Real arrive à garder ça. Mais en fait, c'est une chose qui avant était plus fréquente, quoi. Non, après, dans les grands clubs, tu gardes. Et je pense que c'est ce que Lucien Riquet apporte au PSG. C'est que tais-toi et fais le taf, tu vois. Si tu fais pas le taf, la porte est là-bas, tu te casses. Ouais, et c'est ce que Benatia a apporté à l'OM. C'est avec le cas Jonathan Klaus. Apparemment, tu vois, je regardais les déclats. Klaus voulait pas se mettre à fond sur le terrain pour l'Euro avec l'équipe de France. Tu vois, et Benatia, il dit tais-toi, t'es là sur le terrain. Et ça, Benatia, il l'a appris du Bayern, il l'a appris de la Juve. et tout. Ouais. C'est d'où le fait qu'il le ramène à Marseille, ce qu'il a fait vriller à Marseille. Il dit, mais comment ça, il y a des joueurs, ils se mettent pas à fond. Et je pense je crois que dans les grands clubs, tu l'as toujours. Pareil, au Bayern, tu te mets à 30% de ton potentiel. Ça marchera pas. Tu vas te prendre des coups, ils vont te montrer la porte. C'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est un truc qui change pas mal. Et donc, le Real, enfin, Trent au Real, je pense que ça peut vraiment devenir encore une. Enfin, parce que moi, du coup, je donne mon avis aussi là-dessus. Mais pour le Real, incroyable. Enfin, meilleur défenseur droit, long terme, entre guillemets. Enfin, il y a eu des défenseurs droits qui sont un peu sortis du lot par période, etc. Mais sur les 5 dernières années, Trent, c'est le plus régulier. Donc valeur sûre. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec Vasquez, Carvajal qui est bon, mais enfin, je trouve qu'il est limité quand même. Là, on a un mec qui est technique, qui est très intelligent. Enfin, voilà, et polyvalent aussi. Et pour Trent Alexander-Arnold, bah ouais, level up. Hein, genre, clairement. Tout bénef. Le mec, en plus, il a tout géré à Liverpool. Là, cette année, il va sûrement prendre la PL. Ouais, t'as raison, donne un petit tournant à ta carrière pour éviter de t'ennuyer et de faire une Varane et de prendre ta retraite, quoi. Genre, ça serait. Ouais, non, moi je trouve ça génial. Hein. Je suis trop hype par ces transferts. Vraiment. Ouais, pour moi, coup gagnant pour les deux. Ouais. Ouais. Et toi, ça gêne? Non, moi je suis d'accord. Ils ont un défenseur droit très solide pour les 6 prochaines années. C'est-à-dire ils peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Ils ont une attaque sur les 10 prochaines années. Franchement, c'était beaucoup le milieu de terrain avec Bellingham. En vrai, ils étaient à ça de signer Alphonso Davies en libre de tout contrat aussi. Genre, imaginez s'ils ont Alphonso, Trent et devant Vinicius, Rodrigo. Oh là. C'est vraiment des braqueurs. Non, mais des malades. C'est incroyable. Ils ont une équipe gratuite. Ils dépensent pas en rond. Ouais. Après, en prime à la signature, ils doivent taxer quand même. Ils doivent mettre des pépettes. Certes, mais. Mais c'est plus facile une prime à la signature bien élevée que de négocier avec un club, hein, ça on va pas se mentir. Ça, et puis, mais ils dépensent qui va refuser le Real, tu vois? C'est vrai, en plus. Je propose à un joueur qui est en fin de contrat, justement, là, prime à la signature, c'est tout bénef pour toi et tu signes au Real, qui est le plus grand club du monde. Et qui refuserait ça? Bah, il y en a un qui a refusé. Lenny Oro. Francesco Totti. Aussi. À une autre époque. Mais Lenny Oro, il a refusé le Real. Hein. Oh, mais bon. Je pense pas qu'il aurait été avait les épaules assez larges pour mais Varane il est arrivé à cet âge-là hein. Et Varane ils ont créé un joueur. Mais Euro je le mets pas à la table de Varane. À 19 ans.
Non, c'est très subjectif, je sais pas. Ouais, non, mais le comparatif est intéressant, mais pas pour aujourd'hui en tout cas. Ouais. On passe au sujet suivant. Ouais. Le sujet suivant, c'est Arsenal. Alors, Arsenal, est-ce que c'est... alors, ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné APL, depuis 2004 si je ne me trompe pas. Ouais. Ils ont eu du coup une transition après Wenger, ils ont eu des belles années, ils ont eu des beaux joueurs qui sont passés par là. Ils ont fait des matchs parfois qui sortaient du lot, ils ont fait des beaux parcours en Ligue des Champions de temps en temps, mais au final... il n'y a pas de titre, il y a Walou. Donc, Arsenal, au final, là, est-ce que le projet qu'ils ont depuis qu'ils ont Arteta, les joueurs qu'ils ont recrutés, est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il va mener quelque part pour vous? Ou est-ce que c'est un projet qui est juste chaque année, en fait, on a un plafond de verre et en fait, on n'arrivera jamais à aller au-dessus? Pour moi, il y a deux côtés. Il y a d'une part, pour moi, Arsenal, c'est le Raymond Poulidor du foot. C'est-à-dire, c'est l'éternel second, tu vois, qui démérite pas, mais au final... tu vois, l'année où ils sont super bons, ils tombent sur Leicester qui remporte le titre, une saison qu'ils ne referont jamais dans leur vie. Ouais. Donc ils finissent deuxième. Ces dernières années, l'année où ils finissent deuxième avec plus de 80 points. Sauf que Manchester City survole le championnat, mais c'est... En fait, à chaque fois, eux, c'est les plus réguliers. Si tu prends les 10 dernières années, les plus constants ils font tout le temps... Alors, une époque, ils faiient tout le temps top 3. Maintenant, c'est plutôt tout le temps top 10. Mais au final, tu vois, c'est jamais la saison à la Leicester, à la City qui passe les 100 points, tu vois. Mais moi, j'y crois malgré tout sur les prochaines années parce que donc Arteta qui a repris les commandes du club après Unai Emery qui a fait juste une saison de transition après Wenger. Les 2 premières saisons, clairement, avec Arteta, ça n'allait pas. Ouais. Mais on lui a laissé le temps. On ne l'a pas viré une fois de plus. Et on lui a dit, OK, on croit en toi, on te donne les clés. Tu nous bâtis une équipe, et là, ça commence à payer. Si là, ils finissent encore deuxième, ça fera 3 saisons de suite qu'ils finissent deuxième. Mais pour moi, le motif d'espoir, c'est qu'ils ont une équipe très jeune, avec des cadres dans la force de l'âge, Odegaard, Saliba, qui sont à leur prime, 26-27 ans. Et vraiment, Arteta a pu bâtir une équipe à son image, et on lui a laissé le temps. Donc, pour moi, ça va sur la bonne voie. Faut juste, je pense, qu'ils arrivent à trouver un vrai numéro 9. Ouais. Parce que clairement, en attaque, faut qu'ils se renouvellent. Havertz qui n'est pas un numéro 9. Ils ont Gabriel Jesus qui est sur le déclin. Sterling, j'en parle même pas. Donc moi, le vrai défi va être là. S'ils arrivent à trouver vraiment un vrai 9 capable de planter ses 25-30 buts par saison, derrière, ils ont la défense solide, Saliba, Gabriel. Ils ont le milieu de terrain qui est là. Moi, je pense que voilà, projet solide, ça peut enfin, projet solide. Pour moi, c'est projet d'éternel second, tu vois. C'est mon point de vue, hein. Dans le sens où ils n'ont pas un effectif pour gagner. Ils peuvent faire un exploit en PL, mais moi, j'appellerais ça un exploit. Mais ils n'ont pas l'effectif d'un champion, tu vois, ou l'effectif d'un vainqueur de Ligue des Champions. Moi, de mon point de vue, il manque des éléments, des tueurs, notamment en attaque. Pour moi, en attaque, c'est beaucoup trop léger. Le Belge, j'ai plus son nom. Trossard. Même Martinelli, c'est bien, mais c'est pas des buteurs, quoi. Pour moi, t'as pas Erling Haaland en attaque, t'as pas Mohamed Salah, t'as pas Mané, t'as pas. Pour moi, de mon point de vue, Arsenal, quand tu regardes l'effectif, c'est un très bon effectif. Ils peuvent faire quelques exploits, ils ont quand même leur pourcentage de chance. Cependant, pour toi, ça c'est de l'exploit, quoi. Ouais, pour moi, ils ont pas. Quand je regarde le Barça, tu dis ouais, je suis safe, tu vois. Ils ont Lewandowski, ils ont Lamine Yamal, ils ont Gavi, ils ont Pedri. Tu vois, Rafinha qui est capitaine du Brésil. Tu vois, je trouve que tu as quand même un truc, tu dis waouh, c'est solide. Imaginons que tu mets Lewandowski et Lamine Yamal à Arsenal, là je te dis ouais, là ils ont l'équipe pour être champion. Mais ils n'ont pas cet effectif-là, tu vois. Ou tu même un peu de profondeur au milieu, comme tu as Szoboszlai à Liverpool, tu as Van Dijk en défense. C'est un rock. Tu sais que Liverpool, ils ont énormément de chances d'être champions quand tu as Van Dijk en défense, tu vois. Tu sais que ça va être un rock, il va tout solidifier. Ils ont Trent Alexander-Arnold à droite. Ils ont vraiment un effectif beaucoup plus rassurant. Et même au niveau du poste de gardien de but, Alisson, Ederson, c'est au-dessus de Raya de mon point de vue. Donc pour moi, Arsenal, ils ont ce qu'ils méritent, c'est-à-dire un effectif de second, tu vois. Même si, voilà, ils ont fait une saison à plus de 80 points, ils se font dépasser par City exceptionnellement. C'est-à-dire, ils se créent quand même leur pourcentage de chance dans le sens où t'as Arteta qui rapporte ça, mais
de mon point de vue, ils ont quand même un effectif de second, tu vois. Ils ont pas un effectif de. Ils ont pas, tu vois, ils ont, tu vois, comme la comparaison avec Raymond Polidor, elle est très juste, tu vois. Entre Raymond Polidor et Lance Armstrong, c'était un tueur, il se dopait certes, mais c'était un tueur. Raymond Polidor, c'était quelqu'un de très romantique. Et pour moi, Arsenal, c'est l'une des équipes les plus romantiques, surtout voilà, Clairement. avec l'épopée des début des années 2000, l'épopée des franchises Arsenal. Mais pour moi, c'est quand même. Pour moi, ils ont l'effectif de second, mais qui peut être Il manque sublimé le par joueur Arteta. qui Ouais. va, Juste qui deux va gros les faire tueurs, passer tu dans un vois. autre niveau. Ouais. À l'époque, Chelsea avec Drogba, Lampard, genre Drogba, c'était vraiment un assassin, tu vois. Tu balançais le ballon, Tchèque, il racontait, il balançait le ballon à Drogba, ils avaient une occasion, tu vois. Mais ils avaient 7 attaquants Mm. qui tuaient. Après, t'as Saka, tu vois, genre Saka, il est. J'ai du mal l'évaluer quand même, parce que ça peut être un très gros joueur, je trouve, comme ça peut être aussi un gentil garçon, pas assez régulier. Ouais. Donc, sur le problème, après, il est encore jeune, je pense qu'il a 22, un truc comme ça. Martinelli, moi, je suis pas trop d'accord avec toi, je trouve que c'est un très bon joueur, justement. Enfin, si on compare, enfin, tu vois, genre un Martinelli ou un Doku, par exemple, genre. Moi, je prends un Martinelli 1000 fois. Je trouve qu'il est assez efficace et qu'il est percutant, etc., etc. Je suis d'accord avec vous sur le buteur. Enfin, ça, c'est indéniable. Je sais pas à quel moment qui a décidé d'aller chercher Kai Havertz. Je sais pas. Après Gabriel Jesus, pour moi, il y avait un potentiel. Il y avait un truc où on pouvait se dire en mode c'est la bonne pioche et tout. Mais malheureusement, blessure plus un peu fébrile le garçon, donc ça le fait pas. Parlons de Sterling aussi. Mais Sterling, Ouais, le recrutement de Sterling, pareil, pas Ils compris le non prennent plus. pour faire le Mais- complément. Bah, Donc je pense ça, que ouais, c'est ils pour misent pas mettre sur de la lui. profondeur d'effectif, c'est plus ça qu'autre chose. Mais après, enfin, tu vois, là, quand ils ramènent Declan Rice, déjà, c'est un investissement qui est beaucoup plus important que d'habitude. Et tu te dis, ok, ils veulent montrer qu'ils vont chercher un top milieu de première ligue. En plus, un anglais, etc., etc. Enfin. Défense pour moi, enfin vraiment Saliba, Gabriel. Je suis, tu vois, par exemple, tu dis Van Dijk, mais pour moi Saliba, je le mets, même si c'est pas un Van Dijk à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas la longévité que Van Dijk a eu, mais Saliba à l'instant T, enfin l'année dernière, il est, je pense qu'il perd pas un duel, un truc comme ça pendant 30 matchs. Enfin, tu te dis, grand joueur quand même. Et gardien par contre bancal. Pour moi, Raya, c'est Pipetland. Donc ouais, je suis d'accord avec vous. Il manque des tueurs et surtout un vrai tueur en attaque. J'aimerais bien voir un Gyökeres, tu vois, par exemple, en pointe d'Arsenal. Ouais. Ça pourrait être intéressant parce que c'est un mec, il finit. Genre, juste, tu cherches pas à réfléchir, il finit. Ouais. Et quand t'as des ailiers comme Saka, Martinelli qui sont, je trouve, assez généreux dans les ballons qu'ils donnent, etc., T'as des occasions, quoi. c'est ça. C'est Et un même, vrai neuf. ils piquent dans l'axe et ils ont juste à donner. Lui, il a juste à, en une touche, il met, tu vois. Ça, j'aimerais bien voir. Et là, Arsenal, je pense que c'est vrai qu'ils passeraient un cap. Après, à voir s'ils vont aller chercher ce buteur ou est-ce qu'ils vont continuer à dire ah, Vers, c'est un gentil garçon, on l'aime bien. Genre. Moi, je dirais même, il aurait suffi d'un Giroud à son prime à l'époque d'Arsenal qui serait là maintenant dans l'effectif. Et juste vraiment un vrai numéro 9 qui récupère les offrandes Je suis pas d'accord. d'un Martinelli ou Saka. Ah, si, un Giroud, renard des surfaces, tu vois. Giroud, très bon Ouais, joueur. mais il te faut vraiment un assassin. Oui, ouais. Genre, il te faut. Un killer. Mohamed Salah qui claque, qui fait. Ouais, il est à 50 buts. C'est un profil trop similaire avec Bah, Saka. non, mais hein. en fait, c'est ça. Je sais, non, mais en fait, quand je dis Mohamed Salah, je parle d'un profil qui a 50 buts et passes décisifs par an. En vrai, ce que tu dis tout à l'heure par rapport à Drogba, pour moi, c'est vraiment ça le truc en fait. C'est que tu donnes le ballon à ce mec et t'es là en mode, tu vois, t'es là en mode, on sait qu'il va se passer quelque chose. Tu Genre, ramènes il Drogba peut tuer. dans cette équipe Arsenal, c'est bon. Mais bien Ouais. sûr. Et tu vois, Surtout tu avec Odegaard et les ailiers à côté. je te mets des exemples, mais genre, tu mets le ballon à Ronaldo, entrée de surface, ça rentre. Messi, entrée de surface, ça rentre. Drogba, tu l'envoies lancer, il y a personne qui l'arrête. Enfin, tu vois, et Kane, face à face, Ouais. emballer, c'est peser. Enfin, tu vois, c'est des mecs comme ça où t'es là en mode, il y a plus de chances que ça conclue que, allez, j'espère qu'il va faire un bon truc, tu vois. Ou Genre, même Lewandowski, ça y a pas. tu le mets en pointe, c'est Arsenal, ça y est. Lewandowski, pour moi, maintenant, c'est une pipette. Certes, mais tu vois, il se ce type régalerait, de là. joueur, là, ça Oui, serait un incroyable. Même pour le romantisme, tu le mets là, il te fait une saison en première ligue à 40 buts. Enfin, ça y est, Arsenal, ça y est, ils prennent le titre. Mais pour moi, il faut pas qu'ils aillent chercher un mec, entre guillemets, un petit jeune ou un truc comme ça, genre un mec où ils y croient, tu vois. Il faut qu'ils aillent chercher un Ouais, une truc qui est référence avéré, tu actuelle. vois. Et tu vois, quand on parle d'Arsenal éternel second, ils ont quand même 15 points de retard sur Liverpool. Ouais, mais- 15 points. 15 points, c'est énorme, les gars. Ouais, mais Liverpool, c'est fort aussi. Ouais, mais 15 points, c'est énorme. Oui, je suis d'accord. 15 points, c'est que tu as vraiment un gap. Et le gap, tu dois le combler avec des joueurs.
Ouais, mais regarde, c'est ce qu'on disait en amont. À chaque fois, il tombe sur le champion qui fait une saison exceptionnelle. Ouais, Parce mais que ça, jusqu'à présent, ça, moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Liverpool, Bah, si, cette année, c'est pas Liverpool le, qui fait la- c'est pas le champion le plus. c'est pas le plus exceptionnel. Il passe pas les 100 points, mais mais malgré tout, ils font ça n'empêche une que, saison pour remarquable. moi, c'est se cacher un peu derrière ça parce que se dire, ouais, mais à chaque fois, il y a une équipe qui surperforme. Ok, bah, soit l'équipe qui surperforme parce que Exactement. Leicester, il l'a fait, City l'a fait, Oui, Liverpool le d'accord. fait. Donc, sinon, c'est-à-dire que t'es pas le meilleur, tout simplement. Et C'est que t'es l'éternel second. ben voilà, exactement, c'est la Ouais, mais c'est définition ça. totale. C'est les plus réguliers et malheureusement, ils sont incapables de Mais franchir le cap qui va leur faire moi- faire une saison exceptionnelle jusqu'au bout. Justement, moi, je me dis, est-ce qu'ils ont cette. Grosso modo, je te mets à l'intersaison. Est-ce que tu penses qu'ils sont là en train de se dire, bon, là, on a fait ça cette saison, comment on franchit un cap? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont maintenant dans une stratégie un peu de. Enfin, pas dans une fausse stratégie de. Vous avez vu, on performe, on est deuxième, on fait des bons trucs, on a des bons joueurs. Là, on a gagné autant contre le Real, etc., etc. Bah, en fait, vas-y, à un moment, ça va payer. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de truc en mode comment on fait pour passer au-dessus, tu vois. J'ai l'impression Ouais, qu'il manque ça. je suis d'accord avec toi. Prochain sujet, les gars. On run avec le temps. C'était quoi les pronos? Prono. Prono Ligue des Champions. On fera le récap à la fin. Je pense au bout de 2-3 journées, on fera les récaps sur les points. Pronostic Ligue des Champions. Aston Villa PSG. 2-1 Paris. Ah ouais, à l'extérieur, Ouais. à Villa Park. 2-0 à Aston Villa. Ok. Ouais, mais ouais. Et du coup, qui Non. passe? Aston Ça Villa. va prolonge là. Aston Villa, je m'en fous. Pour moi, un partout. Un bon vieux, un partout des familles. Ça va être dur. Villa Park, c'est très très difficile. Du coup, pour toi, Aston Villa passe. Ouais. Ça, c'est 4x3, ça. Là, c'est la cote risquée. Ouais. Mais écoutez, je peux pas parier Paris. Écoute, même mon honneur perdra s'il faut. Mais voilà. Ok. Sur un miracle, si ça passe. Moi, je dis oui. Ok, donc deuxième match. Real Madrid-Arsenal. Putain, moi, je vois le Real capable de le faire. Ah ouais? Ouais. Oh, Si je dois mettre une grosse cote là sur les matchs retour, c'est le Real. une 4x3. Qui vont au quel 3-0. du Real. Prolongue et on prolongue, on sait très bien que c'est le Real Pour qui long, par passe. contre, c'est sûr. Ouais. Et moi, ils sont capables. Toi, tu vois quoi? Pour moi, un partout. Pour moi, 2-0 Real. Alors, mais pour moi, le Real passe pas. Là, cette année, je le sens pas. Pour moi, Arteta va déjouer Ancelotti. Ouais, c'est la fin du Real avec 3 joueurs qui défendent pas. Pour moi, c'est mon point de vue. Tu vois. Inter Milan, Bayern Munich. Ils gagnent 2-1 au Bayern, c'est ça? Ouais. Inter. Un partout. Ok. C'est compliqué. Allez, la cote risquée aussi, je pense, 2-0 Bayern. Ok. Cote à x3 aussi, je pense, là. Mon côté match, il est chargé. Là. Et pour moi, c'est 1-0 Inter. Ok. Ok, donc Ouais, ils confirment. Bon Catenaccio. Inzaghi, c'est un adepte du Catenaccio. Grosse défense, très dur à bouger. Pour moi, 1-0 à l'ancienne. Barça, Dortmund. Dortmund-Barcelone. Bon. Est-ce que ce match se parie déjà? Ouais, un petit but pour l'histoire de Dortmund, mais. Bon, même pas, je pense 2-0 Barça. Moi. 2-1. 2-1 Barça. Pour moi, Dortmund, ils ont déjà lâché mentalement. Donc, ouais, un partout pour l'image, quoi. Vous savez quoi, je vais dire 8-0 Dortmund. Voilà. Le mec qui tente le tout pour Bon. le. Non, 2-0 Barça. 0 Barça, ok, parfait. Petit quiz pour finir cette vidéo. Alors, le schéma qu'on a fait, c'est que, pour expliquer le jeu, Ouais. c'est qu'on prend une lettre au hasard et on doit chacun notre tour donner un nom de joueur avec cette lettre. Est-ce qu'on met une On a une thématique. On peut thématique Ligue 1. Ligue 1? Vas-y. Donc c'est quoi des joueurs ayant joué en Ligue 1 Ouais. Ayant ou joué. actuels de Ligue 1? Non, ayant ou Qui a actuel. mis les pieds en Ligue 1. Ok. Donc c'est nom de famille, on est d'accord? Ouais. Pas Ouais. prénom. Le brésilien, bon, voilà, on connaît. Mais donc voilà, donc un joueur brésilien avec la lettre. Non, qu'est-ce que Non, je raconte? un Un joueur qui a joué en Ligue 1 avec la lettre au hasard. Allez, dis-moi stop. Vas-y, stop. G. G, ok. Donc avec la lettre G, un joueur qui a joué en Faut Ligue que 1 ce et soit donc du chacun tac au notre tac. tour. Et on n'a pas trop de temps de réflexion. Je pense sur G, on peut étendre. Parce que G, on n'a pas tant que Allez, ça. non, mais challenge. Allez. Ligue 1 ou monde? Allez. Ligue 1, Ligue 1. Je sais pas. Non, monde. C'est vrai que j'en ai même Monde, pas. monde, Là, monde. on réfléchit. Non. Allez. Les gars, ça va pas être si simple. Monde, et puis Ouais, sur Ligue 1, on allez, fera et une lettre on un fera peu plus plus dur dure. au fur et à c'est- mesure. Vas-y, Là, on commence un peu là. Ok. Vas-y, top. Commence. Giroud. Gourcuff. Gravesen. Gravenberch. Ginola. Putain.
Gallardo. Goodmanson. Guti. Good Johnson. Quoi Gilberto Silva. Gavi. Ah putain. Gerrard. Grosso. T'as dit qui? Gerrard. Ah, Gerrard. Steven Gerrard. Grosso. Tu gagnes du temps là, Mathieu. Goulit. Oh, bien joué. Purée. Geronimo. Non, Non, ok, vas-y, je passe. Ok, on change de lettre ou pas? Non, c'est bon. Faut finir le. Ok. Guivarch. Ok, bon. Ok, t'as gagné. Purée. Je sèche. Vas-y, on se fait un Ligue 1 et puis. Un Ligue 1 un peu plus simple. En C par exemple. Genre C, je pense qu'il y en a pas mal. Je sais pas. Vas-y, C. Ou B. Ok. C, vas-y. Comme vous voulez. C. C, ok. Klaus. Charbonnier. Kavenaghi. Purée. Passe, putain. Kamavinga. T'as dit Klaus ou pas? Ouais, j'ai dit ouais. Ok. T'en es pas. Cherki. Sur le gong. Oh putain, il y en a un, c'est facile. Putain, je bloque encore. Ok, bon, Bah, ça y est, c'est fini. Hein. C'était Camara, genre. J'ai Cavani. Ouais, mais tu l'as dit. Non, il a Non dit Kavenaghi. Ah putain. Putain, et c'est pas évident en fait. Hein. Par contre, les mecs, à chaque quiz, je gagne à un moment. Ouais, c'est vrai que là pour l'instant. Vas-y, t'as pas un grand-chose. dernier. Un dernier, on fait quoi On fait monde et au hasard. Vas-y, j'allais dire U. Je sais pas, mais... Chaud. Ouais, très chaud. Allez, stop. J. J. Oh, pareil, Ouah. impossible. Ok, vas-y, commence. Attends, J, comment ça, J? Commence. Bah non, j'en ai pas. Top perdu, vas-y. J'allais. Juan, le Brésilien. Juninho. Juan Fran. On est sûr du Juan Ouais, Fran, ouais. ouais. Betis Séville. Jovic. Oh putain. Purée, ok, bon, ça me fait surprise. Chaud, hein, J. Ouais, de waouh. ouf en vrai. Purée, ouais, bon. Un dernier ou pas? Vas-y. Vas-y, on Ok. dit en A. Et A. monde. Ah, Monde. monde. Vas-y. Vas-y. André. Oh purée, j'ai un trou. Andersen. Adriano. Alisson. Oh purée. Ouais, A. Antic. Alberto Moreno. Anelka. Arizbaldega là. Arrizabalaga, ouais. Arizabalaga. On le valide ça ou on me le valide là? Ouais. Anter. Aurier. Oh purée. Ah putain, bien joué ça. Ok, je passe. Je sais pas. J'ai pas. Putain. Aspilicueta. Ah oui, Ah putain, bon, bah, écoutez, bien joué les gars en tout cas. ça fait quoi? 2, 2-2. 2, Ouais. 0. Bon, ça s'agit de. Ouais. Le Bon, bah, petit- écoutez, on reviendra la semaine prochaine avec de meilleures intentions. Parfait les gars. See you next week. Yes, bye. Et on se voit bientôt. Ciao. À bientôt.